Bienvenue à vous sur Mayotte la Première. Je suis ravie encore une fois de vous retrouver, d'échanger avec vous autour de ce nouveau sujet dans votre émission Maïcha. Peut-être que là encore, vous allez vous sentir concerné. Vous avez peut-être déjà même vécu cette situation. Généralement, on dit que beaucoup de couples se forment au travail. Travailler peut-être avec son ou sa conjoint peut être quelque chose d'assez sympa au quotidien, l'occasion de se voir, de partager plus de temps ensemble, mais parfois ça peut être très compliqué, ça peut même virer au cauchemar pour certaines personnes. Elle a vécu cette expérience, elle était en couple, elle a travaillé avec son conjoint. Elle est venue aujourd'hui nous en parler. Est-ce que c'est une bonne, est-ce que c'est une mauvaise idée? Vous allez aussi pouvoir partager vos avis via nos réseaux sociaux. Zainal Ibrahim, vous êtes professeur d'anglais au collège de Dembini et à l'université également. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté. Ce n'est pas un sujet qui est facile, puisqu'ici, on parle de travailler ensemble. Ben, ça a détruit mon couple. C'était pas très facile, c'était même compliqué, mais vous allez nous dire quand même de belles choses qu'on retient de cette Tout à expérience. fait. Nous avons eu l'occasion également de vous avoir avec nous Yasmine Abdou Madi. Je rappelle que vous êtes médiatrice à l'UDAF et à l'ACFAV. Aujourd'hui, nous allons essayer en tout cas d'accompagner ceux qui sont encore en couple et peut-être nous donner des astuces à éviter des problèmes ou des discussions à éviter quand on travaille avec son ou sa partenaire. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous d'accepter et de revenir pour la deuxième fois dans l'émission Maïcha. Zainal, d'abord, vous avez un très beau parcours professionnel. Dites-nous un petit peu ce que vous avez fait. Alors, j'ai grandi ici à Mayotte, j'ai eu un bac littéraire à l'âge de 18 ans et je suis partie faire mes études supérieures à l'université de Montpellier. J'ai fait des études de langues étrangères appliquées. J'ai eu l'occasion aussi de partir vivre en Espagne pendant 1 an pour valider ma licence de langues étrangères appliquées. Et ensuite, pour valider mon master de négociation de projets internationaux, j'ai dû partir en Angleterre pour valider ce master. Et ensuite, j'ai rencontré l'homme que je pensais être l'homme de ma vie, là-bas en Angleterre. Et voilà, donc j'ai eu plusieurs vies. J'ai travaillé dans un call center en tant que manager, à gérer des équipes de 20 à 30 personnes. J'ai été l'assistante personnelle d'un directeur de communication au sein d'un hôpital. J'ai été directrice de vente et à un moment, je me suis sentie prête pour partir à l'aventure avec mon compagnon qui avait une entreprise. Et on a décidé de travailler ensemble avec le master que j'avais, avec l'expérience que j'avais accumulée. On s'est dit que c'était une bonne idée. Donc, j'ai démissionné de mon poste et je suis allée le rejoindre en 2015. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Vous l'avez dit, c'est l'homme que vous aimez. Vous quittez ce que vous construisez, ce que vous avez construit un petit peu pour l'homme que vous aimez. Vous allez conquérir à cette époque-là. On dit que voilà, on va conquérir le monde, on va se lancer. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans votre tête, dans votre vie? Ah, tout à fait. C'était une belle aventure. On était très excités tous les deux. On s'est dit, voilà, tous les deux, on va voyager, on va passer du temps ensemble parce qu'en travaillant, on n'avait pas l'occasion de partir en vacances quand on le voulait. Il fallait que je demande à mes patrons, etc. Et là, c'était nous, les patrons. Donc, on décidait, on choisissait, on prenait des décisions ensemble. Et donc, ça a bien marché au tout début. En sachant que, voilà, moi, je suis le produit de la République française, c'est-à-dire que j'ai fait des études, de très longues études. Lui, c'est un autodidacte. Il apprend tout seul. Il apprend tout seul. Il est merveilleux sur ce point. Il peut tout faire. Il peut peindre, il peut réparer des ordinateurs, il peut construire des logiciels. C'est quelqu'un de vraiment, il est très talentueux. Donc on était complémentaires dans ce sens-là. Donc, on est parti à l'aventure. Au début, ça se passait bien. Mais moi, j'ai beaucoup évolué au cours de cette expérience. C'est-à-dire que j'ai acquis des compétences que je n'avais pas avant, alors que je trouvais que lui se reposait un peu sur ses lauriers parce qu'il a appris de soi-même. Et donc voilà. Et après, les disputes ont commencé. C'est-à-dire qu'au début, vous étiez, on
après je pense que la médiatrice Yasmine pourra nous en dire un petit peu plus, vous étiez sur la même longueur d'onde. Tout à fait. Vous êtes lancé dans quoi? Dans quel domaine? Alors, on fabriquait, enfin on fabrique toujours, lui il a toujours l'entreprise, des produits pour enfants, des produits personnalisés, des CD audio, des DVD et des peluches pour enfants. Le rôle de chacun, c'était quoi? Alors lui, c'était le PDG et moi, j'étais la directrice du développement en général. Donc, je m'occupais des ressources humaines, du marketing, du site internet, du contenu. Donc, voilà, donc on avait chacun notre rôle. Donc, lui, il s'occupait du logiciel, sur comment on va enregistrer les chansons. Il écrivait certaines chansons également. Et donc, on avait chacun, voilà, on avait des rôles assez précis. Donc, on ne pouvait pas empiéter sur l'un sur l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y en avait aucun qui avait un petit peu cette position de chef, non? Mais si, un peu, parce que c'est lui le créateur de l'entreprise au final. C'était lui le PDG et moi, j'étais directrice. Vous deviez lui rendre des comptes à un moment? Bien sûr, il fallait... Et moi, je le comprenais tout à fait. C'est normal, c'est son entreprise, c'est son bébé, entre guillemets, qu'il a créé. Et donc, quand les disputes ont commencé, c'est juste... on avait des points de vue différents sur certaines choses. C'est-à-dire que moi, je venais du point de vue, voilà, j'ai étudié ça à l'école et c'est comme ça que ça se fait. Et lui, mais moi, je l'ai fait sur le terrain, donc ça ne fonctionne pas. Donc voilà, c'est là qu'il y a eu des divergences d'opinion, on va dire. Qu'est-ce qui vient le plus souvent dans les conflits de couple lorsqu'ils travaillent ensemble? Quelle est la raison de ces conflits? Moi, je pense que lorsqu'on parle de personnes qui vont, disons, d'une part, mettre quelque chose en commun, c'est la différence. La différence, au début, est une richesse, mais à un moment donné, c'est là où ça va s'opposer, puisqu'il y en a un qui va dire bleu, l'autre va dire rouge. Et c'est sur ça qu'on doit d'abord travailler en amont, pour se poser la question, dès lors qu'il y aura cette différence-là, comment on va pouvoir, à un moment donné, la régler. Et c'est ça ce qui, moi, pour ma part, peut poser souci. Est-ce qu'il y a des couples à Mayotte qui viennent vous voir, qui travaillent ensemble et qui viennent vous voir pour ce genre de tension? À ce jour, non, je n'ai pas encore eu ce genre de médiation à traiter. Au sein du travail? Non. C'est pour d'autres affaires? Voilà, c'est pour d'autres affaires, mais c'est beaucoup plus parce que j'estime que même l'aspect éducatif, c'est un travail qu'on fait en commun. Et on peut le voir souvent qu'il y a des contradictions qui, au départ, on va être en commun sur comment élever nos enfants et autres. Et tout d'un coup, dès lors que l'autre, disons, va donner une idée, ça peut être « ma mère a dit », l'autre aussi va dire « ma mère a dit » et il va y avoir des contradictions. On a demandé justement la question à des personnes que nous avons rencontrées, si c'est une bonne ou une mauvaise idée, si eux aussi seraient capables de travailler avec leur partenaire. On écoute. Est-ce que c'est une mauvaise ou une bonne idée? Je ne sais pas. Moi, je travaille avec ma conjointe, ça se passe très bien. Et il faut juste que les choses soient claires, que ce soit au niveau du travail, au niveau de la vie privée. Mais moi, je ne conçois pas aujourd'hui de travailler seul sans mon épouse. Ça peut être que bénéfique à la société parce qu'au moins, déjà, ça nous fait un covoiturage de partager un temps ensemble. Et puis, ça permet, en fait, quand on se lève le matin, tout le monde sait tel endroit, si problème, on va dire là, c'est inconvénient. Quand on s'entendait, ce problème, c'est une différence, c'est un problème à la maison, mais on connaît à ça, donc il y a un beau problème. Mimi kama entreprise ya nyonyo weli yo tofauti na kama msifanyazi mwana entreprise nyingine elewa maana maneka watu wengi mwana entreprise ile wasatra bashimora scarcity na watu washi ina bahati mbao ndri vale chaque fois mwana asubuhi usona geste zomba kasujibia tetsonga shetu mana mshiwa bene kama mimi asubuhi mfanya waaminifu lende conseil generali uliandri valwangina tojo mjamparana yodo vambro depana mahaba depana mahaba una mshiwa depana waaminifu una mshiwa kama waaminifu mzuri mawasiliano zini kila mtu atuchapiana zake bene kama habaya ya shi uivu limana vone mana nuna mpaka kala lazima tuaka mmoja mana plus kutona trongo yangina tena bati mdwani mshamba sifanya trongo yangina na vali waif kiraza tranquille de hazim. Moi pour moi mon propos à moi personnel de mon point de vue en moi, je ne sais pas, on n'est pas tous pareils. Moi je dirais que ce n'est pas un bon avantage de travailler avec sa conjointe. Pourquoi? Je suis quelqu'un dans un domaine où je suis obligé de charmer un client
et que je le satisfais, que lui me satisfait. Linguistiquement parlant, c'est-à-dire financièrement. Parce qu'il faut que je vende mon produit. Il faut que je sois présentable. Il faut que je sois accueillant. Et quand tu as qu'une personne de nature jalouse, parce que la plupart des femmes sont de nature jalouse, même si tu les aimes, tu vois. Donc, ça va créer un conflit hors du travail. On ne mélange pas vie privée et vie active au quotidien dans le travail. Donc, du coup, mélanger ces deux choses-là, pour moi, ça ne serait pas trop subtil ou fluide. À part si elle a son local en haut, moi j'ai le mien en bas. Pour moi, c'est bon. Personnellement, non, ça me convient, ça convient pas. Je ne vois pas d'avantage. Chaque être humain a son comportement et a sa façon qu'il soit un homme ou une femme, mais chacun son comportement. Et puis bon, le conjuguer ensemble, quand on est ensemble, tout ça, c'est ça qui fait le lien. Une moitié à une moitié, une autre moitié qu'on rend ensemble. Avantages et des inconvénients, en tout cas, qu'ont cité ces hommes encore que, dans cette émission. Sur le fait de travailler ensemble, vous avez entendu, certains disaient que c'était bien parce que voilà, je ne peux pas me passer de ma femme au sein de mon travail. Il y en a d'autres, c'était un petit peu plus compliqué, ils ont parlé de jalousie. Vous pensiez que le problème, c'était quoi ? Non, c'était des différences d'opinion, je dirais. Mais ça fonctionne hein, de travailler ensemble. Il y a des couples, les Obama, les Clinton, même le chanteur Admiralty, sa femme, c'est son manager, Jessica. Et ça fonctionne très, très bien. Il le dit, il n'aurait jamais pu faire la moitié de ce qu'il a fait sans l'appui et le soutien de sa femme. Et moi, j'étais dans cette même dynamique. J'avais envie qu'on réussisse tous les deux, de le voir briller. Mais je pense qu'il y avait, je ne dirais pas qu'il y avait de la jalousie, mais en tant qu'homme, hein, que ce soit, lui, il est originaire d'Australie, que ce soit un homme maoré, n'importe. Il y a un moment où on se sent un peu, on va dire, entre guillemets, émasculé parce que notre femme est beaucoup plus compétente sur certains domaines que nous, alors que nous, ça fait un bon moment qu'on fait ce métier. Et elle arrive du jour au lendemain du haut de ses 31 ans et qu'elle résout des problèmes qu'il n'a pas réussi à résoudre en 10 ans. Donc ça peut mettre un petit peu un coup au moral, on peut se remettre en question. Je pense que c'est là où les problèmes ont commencé, quand on se remet beaucoup en question. Et je pense que pour faire ce métier-là, il faut connaître ses compétences et avoir confiance en soi. Et c'est ce qui se passe avec les Obama, les Jessica, etc. Donc, elle sait qu'elle est bonne dans ce domaine et qu'elle fait confiance à son mari. Et c'est réciproque. Et c'est réciproque. Il y a beaucoup de respect et d'admiration l'un envers l'autre. Vous pensez justement que c'est ce problème de complexe qui a pu ramener les disputes à la séparation? Est-ce que vous arriviez justement à instaurer cette barrière, c'est-à-dire que le travail reste au travail et l'amour, c'est à la maison? Ou est-ce qu'on mélangeait? Est-ce qu'à un moment donné, on arrive réellement à faire ça ou c'est pas possible? C'est très difficile. Il faut vraiment être très, très discipliné pour faire la différence entre là, on est au travail et là, on est à la maison. Parce qu'on peut se disputer pour un dossier au boulot, oui. Ça parce qu'on va fermer la porte du bureau et qu'on va rentrer à la maison, qu'on a envie de voir son conjoint à ce moment-là, qu'on vient tout juste de se disputer, non? Oui, tout à fait. C'est très difficile de pouvoir faire la part des choses et de prendre de la distance. C'est important de pouvoir communiquer. Et je pense qu'on aurait dû, quand on a remarqué qu'il y avait des problèmes et des conflits et des disputes qu'on n'avait pas avant, d'aller consulter, d'aller voir un thérapeute, un psychologue pour nous aider, nous accompagner dans cette aventure. Mais quand on a décidé de faire cette démarche, c'était presque trop tard. C'était déjà vers la rupture. Et le conseil que je donnerais aux personnes qui décident de travailler ensemble, c'est vraiment quand vous remarquez que vous commencez à vous disputer très régulièrement, qu'il y a des problèmes de communication, et si vous tenez réellement au couple et à la personne, d'aller voir un médiateur, une médiatrice, un thérapeute de couple pour vous accompagner et de sauver votre couple. C'est pas, moi j'ai toujours dit, on l'a compris des années plus tard, c'est pas l'entreprise le problème, c'est nous. C'est nous qui n'arrivons pas à prendre de la distance et à laisser la dispute au travail. Parce que voilà, donc on est dans la nouvelle ère de technologie, on est tout le temps connectés, donc on travaillait à la maison, on travaillait au bureau, quand on voyageait, on était sur nos téléphones.
Donc, il n'y avait plus de place pour le couple. Et on avait besoin de place pour le couple, pour prendre des vacances. Mais quand on est en vacances, on est quand même connectés parce que vous travaillez ensemble. Exactement. Est-ce que c'est quelque chose qu'on arrive à faire, de venir vous voir, de vous dire attention, on a besoin d'aide, on a besoin de parler à un médiateur, on a besoin de parler à un psychologue, on a besoin de parler à un professionnel parce que dans notre couple, ça ne va pas. Est-ce que c'est quelque chose qui est facile à faire? La médiation, disons, pour nous, c'est préférable quand les personnes viennent ensemble pour faire la demande. Mais avec l'expérience, c'est souvent une personne qui vient nous voir. Et c'est à travers cette demande que nous, on va solliciter l'autre partie. Au début, la personne va dire non, je n'ai pas envie, je ne vois pas à quoi ça va me servir. Mais nous ne voulons pas perdre la face, elle va quand même venir nous rencontrer. Et c'est à la fin de l'entretien, ça va faire son chemin, puisque nous on laisse toujours le choix aux personnes de revenir ou pas. Et la personne souvent nous recontacte pour nous dire je vais essayer. On va rencontrer aussi d'autres avis, écouter d'autres points de vue sur la question et on revient vers vous, Zainal. Je pense que ça peut être un avantage s'il y a une grande complicité entre les deux partenaires. C'est vrai qu'en général, on entend beaucoup de couples, par exemple en restauration, ça fonctionne bien. Mais on entend aussi beaucoup l'inverse. Donc selon moi, ça va vraiment dépendre de la force du couple et de l'expérience aussi, de la confiance et de la capacité à rester un grand nombre d'heures ensemble. Je pense qu'il y a des milieux où on est obligé de distinguer, ça dépend de tout métier. Et puis il y a des milieux où on peut être complètement soi-même sans que ça pose souci. Encore une fois, je pense que ça dépend de chaque personnalité et des lieux de travail surtout. Je pense que c'est une bonne idée parce que à partir du moment qu'on se dit qu'on partage une vie en commune, je pense que ce sera beaucoup plus facile d'appréhender les difficultés que le conjoint ou la conjointe peut ressentir à travers son travail. Même s'il faut faire la part des choses entre ce qui relève de la vie privée familiale, mais c'est le fait que le conjoint comprend un peu les difficultés que la personne, ou vive les difficultés que la personne vit dans son entreprise, ça peut être une chose intéressante. C'est quelque chose de positif parce que chacun peut apporter sa touche. Et le côté négatif, c'est qu'il ne faut pas que le côté entreprise, le côté activité professionnelle empiète dans la vie personnelle. Parce que si on amène les difficultés qu'on a ressenties dans l'activité professionnelle au sein du couple, ça peut créer des tensions. Est-ce que c'est bien de travailler avec ma compagne si je crée une entreprise? Ça aussi, il faut savoir, si dès le départ on met les points sur les i en se disant qu'on va bien partager la vie privée et professionnelle, ça peut marcher. Mais il y a toujours des problèmes. Si nous sommes complémentaires, ça peut fonctionner. Si on n'est pas complémentaires, ça risque de passer du privé et rentrer dans le professionnel. Ou bien passer du professionnel et rentrer dans le privé, on ne va pas se parler ou autre. Donc d'un côté, oui, si on est fusionnel et on sait où on veut aller en créant une structure, donc moi, je trouve que c'est déjà une bonne idée. Comme ça, l'argent, on est sûr que l'argent restera dans la maison. Les avantages de travailler avec son conjoint sont nombreux. Par exemple, quand vous travaillez en ville, vous pouvez faire du convoiturage. À l'inverse, ça peut être une situation délicate, surtout lorsque vous amenez vos problèmes de couple au bureau. J'ai adoré parce que je crois que les hommes mahorais, en tout cas, ont bien saisi le message avec le covoiturage. Voilà, le seul avantage en tout cas que j'ai entendu, qui est souvent revenu, c'est au moins on fait du covoiturage, on évite les embouteillages et trop de voitures sur la route. C'est bien, messieurs, donc créez plus d'entreprises et travaillez avec vos femmes, il y aura moins d'embouteillages. On revient plus sérieusement. Zainal, parce qu'il a parlé à un moment donné d'être complémentaire, on arrive à faire la part des choses, etc. Vous vous entendez bien aujourd'hui avec lui? Avec le temps, avec beaucoup de thérapie, on s'entend bien et il y a beaucoup d'amour entre nous, beaucoup de respect. Et donc, il n'y a pas que du négatif. Attention, il y avait l'entreprise, il y a eu une croissance dans l'entreprise qui n'y avait pas avant parce qu'on s'était mis à deux. Il
il y a eu une croissance au niveau international. Donc, il est actuellement en Inde en ce moment pour ouvrir une deuxième branche là-bas. Et vous ne regrettez pas de ne plus faire partie de l'aventure? Au début, oui, j'avais quelques regrets. Maintenant, je ne regrette pas parce que ça fait partie de la vie. Je ne regrette pas d'avoir pris cette décision maintenant. Mais à l'époque, j'étais très en colère. Ça fait partie du deuil de cette relation. Mais je ne serais pas la personne que je suis maintenant avec les compétences que j'ai maintenant si je n'étais pas passée par là. Donc ça, c'est un choix. C'est un choix que vous avez fait vous personnellement. C'est-à-dire c'est vous qui avez pris la décision à un moment de mettre un terme à l'histoire. Oui. Parce que ça... Pourquoi? Qu'est-ce que vous ressentiez à ce moment-là? Ça devenait toxique. Donc, quand une relation devient toxique, il vaut mieux y mettre un terme. C'est dur de quitter quelqu'un qu'on aime. C'est très, très dur. Et de lui expliquer qu'on va partir. C'est pas facile. Et il voulait pas à ce moment-là? Bien sûr que non, parce qu'on s'aimait beaucoup. Mais avec, voilà, on a une entreprise ensemble, on a acheté une maison ensemble, donc on s'est projetés. Donc imaginez. Et là, toutes les femmes qui sont en train de vous regarder, elles sont en train de dire mais comment vous avez fait? Et aujourd'hui, tout est séparé, il n'y a plus du tout de lien? Non, on est toujours en contact. La maison, grâce au Covid ou à cause du Covid, n'a toujours pas été vendue. Donc, on est en contact par rapport à ça pour faire visiter la maison à Londres. Mais on s'entend bien maintenant, mais ça a pris du temps. Et je n'ai aucun regret parce que je suis fière de ce que nous avons accompli en tant que couple. Et donc voilà. Mais si vous pensez, j'essaie de faire la médiatrice, hein, vous avez vu, mais si vous pensez que c'est le travail qui a détruit quelque part le couple, maintenant que vous ne travaillez pas ensemble, vous n'envisagez pas justement, est-ce qu'on n'envisage pas de se dire que je ne travaillerai pas avec lui, les choses seraient différentes. Aujourd'hui, je ne travaille pas avec lui, peut-être que les choses seront différentes. Mais il y a d'autres choses qui se sont passées entre-temps. Donc, la perte de mon papa, j'ai dû décider de revenir sur Mayotte pour me rapprocher du seul parent qui me reste. Donc, ça, c'est entré en jeu. Donc, je ne me voyais pas. J'ai passé 12 ans de ma vie en Angleterre et c'est génial, je ne regrette absolument pas, mais il était temps un peu de rentrer. Et de contribuer, d'amener cette expérience sur l'île. Je pense que j'ai beaucoup à apporter, et d'où le fait que j'ai pris ce poste. J'aurais pu faire n'importe quoi, hein. J'aurais pu avoir n'importe quel boulot. On m'a approché à la mairie des entreprises privées pour que je travaille pour ces entreprises. Mais j'ai fait le choix de travailler dans l'enseignement, parce que la jeunesse, c'est le futur de Mayotte. Et il faut l'éduquer. En tant que médiateur, qu'est-ce qu'on dit à un couple qui a cette maturité, mais c'est une grande maturité, je ne parle pas de l'âge, où c'est de prendre conscience et de se dire, bon, je l'aime, mais je ne peux plus continuer. Qu'est-ce qu'on dit à ce couple-là? Comment on accompagne ces couples-là? Parce que nous, on peut accompagner les personnes pendant la séparation ou après la séparation. C'est aussi permettre à ces personnes-là de mieux vivre cette séparation. J'ai déjà connu un couple qui m'a dit, on ne s'est jamais autant si bien entendu que depuis qu'on est séparés. Quand on était ensemble, on se bouffait tout le temps le nez. Depuis qu'on est séparés, on s'aime. Et c'est d'un amour sain, alors qu'il n'y avait pas d'enfants, il n'y avait pas, disons, d'entreprise ou autre. Mais du coup, les personnes ont gardé un contact. Je souhaiterais aussi faire part d'un témoignage, disons, assez privé. J'ai rencontré une personne à La Réunion, et j'ai posé la question à cette personne, comment il fait pour travailler avec sa femme. Il m'a dit, ce sont des concessions de tous les jours et un accompagnement extérieur de tous les jours. On ne doit jamais dire que c'est acquis. C'est ce que cette personne-là m'a dit ce jour-là. Dans le couple, rien n'est acquis. Non. Tous les jours. Ouais. Souvent, des femmes, pour le bien ou pas, hein, on ne juge pas du tout, disent que ah non, on a beaucoup trop de choses ensemble, on a une maison ensemble, on a des enfants. Je peux pas quitter mon mari ou je ne peux pas quitter ma femme. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces personnes? Est-ce que c'est bon pour le couple de se dire, de toute façon, arrivé à ce stade-là, on ne va pas se séparer pour aller où? Que là, Zainal, elle nous a montré que ce n'est pas une raison. Parfois, c'est une question de deuil. C'est une question de volonté. Peut-être qu'il y a encore quelque chose qui n'est pas encore fini, qu'ils sont encore en train de le travailler. C'est leur manière à eux de faire leur deuil. Et parfois aussi, c'est un sentiment de se dire que peut-être que j'ai tellement vécu avec cette personne que je ne pourrais pas vivre autre chose. Et comme l'a fait Zainal, l'expérience qu'il lui a donnée aujourd'hui, elle le dit, elle le vit bien.
Pour elle, c'était, aujourd'hui, se sent bien, c'était une relation toxique, pardon, je reprends ses propres mots. Et peut-être que ces personnes-là devraient revenir en arrière, se demander à un moment donné, je ne l'avais pas connu, mais j'étais bien. Que serait ma vie après lui? Peut-être meilleure, on ne sait jamais. Vous êtes resté combien de temps avec lui, Zainal? 10 ans. 10 ans. Qu'est-ce qui a été le déclic? Vous vous êtes dit, non, là, c'est bon. Une dispute très, très houleuse. Et je me suis dit, non, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête parce que personne n'est gagnante dans cette histoire. Et donc, je vais devoir partir. Je suis partie en métropole, réfléchir. Et je lui ai dit, non, on peut pas continuer. Donc, chacun est parti de son côté. C'était pas facile. On a des biens en commun. On se dit, mon Dieu, je me suis projetée 30 ans, 20 ans, etc. Donc, c'est pas facile. Mais avec le temps, on se rend compte que c'est la meilleure des décisions. Et effectivement, on se l'est dit tous les deux, maintenant qu'on ne travaille plus ensemble, pourquoi on ne se remettrait pas ensemble? Mais on a tellement changé entre-temps. Et peut-être que maintenant, on ne s'entendrait plus parce qu'on est deux individus différents. Donc, ça ne sert à rien de vouloir retourner en arrière. Il vaut mieux se projeter vers le futur. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de tout ça, du fait de travailler ensemble, du couple? Qu'est-ce que vous avez retenu? C'est quand même une expérience, 10 ans, c'est énorme dans la vie. Ce que je retiens, c'est que dans un couple, il faut beaucoup de communication et beaucoup de concessions. C'est un travail de longue haleine et c'est un travail permanent. On ne peut pas se reposer sur ce laurier en disant « mais non, ça fait 5 ans, 7 ans qu'on est ensemble, on ne peut pas travailler sur le couple ». Non, il faut se donner le temps et des moments spéciaux, même si vous ne travaillez pas ensemble. Il faut se donner le temps d'aller au restaurant, de partir en vacances. Et si vous travaillez ensemble et vraiment engager des personnes qui vont faire le boulot à votre place quand vous ne serez pas là. C'est ce que j'avais essayé de mettre en place, mais c'était un peu trop tard. Mais voilà, donc il faut prendre de la distance et il faut donner le temps au couple. L'entreprise, elle est immuable, elle sera toujours là. Mais vous pouvez, à un moment ou à un autre, ne plus être ensemble. Un dernier conseil, Yasmine, le vrai danger du couple à Mayotte. Comme elle vient de le dire, la communication. Quand le dialogue est rompu. Les disputes, ce n'est pas de la communication. C'est ça, non, les disputes, ce n'est pas de la communication. Certains disent on communique parce qu'on se parle. Là, de toute façon, je lui ai dit, Timouin Bia, comme on l'entend souvent. Est-ce que ça fait partie de la communication, comme vous l'entendez? Puisque souvent, en médiation, on me dit, mais ce qu'elle vient de dire là, c'est ce que je lui répète tous les jours. Et l'autre lui dit, bah, non, tu ne l'as jamais dit. Ça veut dire qu'ils ne s'entendent pas. Et dès lors qu'on leur offre un espace de communication, raison pour laquelle on dit que la médiation familiale, c'est un espace de communication. Donc nous, on met les outils en place pour que les personnes puissent communiquer et se dire les choses. Et ce qui est important, c'est qu'on va entendre ce que dit l'autre, on va le comprendre. Après, on peut ne pas accepter. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'en partant de là, on est dans la certitude du besoin de l'autre. Et ça, c'est quelque chose de très important. On espère en tout cas qu'on a convaincu certains hommes et femmes qui ont quelques difficultés dans le couple et qui accepteront de venir vous voir. En tout cas, Zainal, merci beaucoup pour ce témoignage. C'est un très beau parcours, c'est un très beau témoignage et moi, je retiens la force et le courage, en tout cas. Voilà, venant de vous, c'est ce que je retiens dans cette émission aujourd'hui. Et j'espère aussi que d'autres femmes aussi mettront en avant cet épanouissement personnel. Aucun regret? Aucun. Vous êtes heureuse? Très. Parfait. C'est le plus important. C'est le plus important. Merci en tout cas d'avoir partagé cette joie de vivre avec nous dans l'émission Maïcha. Merci aussi à toute l'équipe technique de Maïcha qui nous a permis cette émission. Yasmine, maintenant vous connaissez la maison. On se dit à très vite, j'espère. Et on se dit aussi à vous, téléspectateurs de Mayotte la Première, passez de très bons moments. On se retrouve très vite sur Mayotte la Première dans votre émission Maïcha.